Shalom Uracha, voici nos commentaires sur la paracha de Vayera. Comme nous savons, cette paracha-là, elle renferme la Hakeda d'Israël à la fin de la paracha, un gros chapitre à étudier, et le Brit Mila qu'il a fait à son fils, au 8e jour. Le premier Brit Mila qui se fait au 8e jour. Voyons un peu d'où commencer. On va voir un peu, par exemple, par quoi? Par le Brit Mila. Où il se trouve le Brit Mila? Imaginez-vous ça. Il se trouve à la 21e colonne de la Torah. Voilà, ça c'est, j'ai photocopié la colonne 21e de la Torah, où c'est la première ligne. Cette ligne-là, elle est la 1681e ligne de la Torah. Vous devez savoir que la Torah elle est formatée. Il y a 245 colonnes, chaque colonne 42 lignes, chaque ligne 30 lettres maximum. Donc toutes les Torahs, elles sont égales. Si tu respectes ce que Maseret Sofrim nous donne, eh bien tu vas découvrir des secrets énormes, inouïs, qui sont renfermés dans l'emplacement de chaque chose. Par exemple, ici, pourquoi la 1681e ligne de la Torah? Parce que ici, il y a un dévoilement de la présence divine au Gos, tel qu'il s'est fait à le plus grand miracle qu'on a vécu. Où ça? C'était à la sortie d'Égypte, quand il y a eu, n'est-ce pas, à la traversée de la mer Rouge. C'est écrit dans la Shirat Hayam, Zekeli Venvreo. Voilà notre Dieu. Ils l'ont indiqué du doigt. Nous disent nos maîtres, ils ont vu, voilà notre Dieu, ils ont vu ce que Yecheskel ben Bouzi n'a pas vu dans ses prophéties. Qui a vu? Même la Chifra, la servante, le degré le plus bas social du peuple, n'est-ce pas? Ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de culture, eh bien ils ont vu ce que Yecheskel ben Bouzi n'a pas vu dans toutes ses prophéties. Et alors, qu'est-ce que c'est Zékeli? Eli, combien c'est? Eli, ça vaut 41. Zé-Eli, ça vaut 41. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est 41? Vous devez savoir, Kabbalah, si on n'étudie pas Kabbalah, on ne comprend rien. La Kabbalah nous dit, ça c'est, tu traduis 41 en lettres. 41 en lettres, c'est quoi? Aleph Mem. Aleph Mem, c'est M, la mer. C'est quoi la mer? C'est la Bina qui a engendré toutes les 7 séphirotes. C'est à partir de la Bina que, c'est la maman, elle s'appelle, qui a engendré tous les 6 jours et le 7e jour. Les 6 espaces et le 7e, le centre, et ainsi de suite. Donc, ils ont vu, quoi donc? Ils ont vu le Créateur qui maintenant va se cristalliser dans toute cette matérialité. Et il indique Zekeli. Alors, si c'est ainsi, toute la paracha, imaginez-vous, de paracha de Béchalach, qui est la paracha de la mer Rouge, elle sera décrite en 1681 mots. Pourquoi 1621? Parce que c'est 41 par 41. Ce mot-là, il est un des mots équivaut, lui, 41, bien toute la paracha va pirouetter autour de ce mot-là. Et donc, Misraël, c'est 41 par 41. Et alors, il y a un dévoilement? Oui, dévoilement divin. Alors ici, il y a un dévoilement, la même chose, dans la même intensité quand il y aura le Brit Mila au Gos. C'est pour ça qu'il sera la 1681e ligne de la Torah. 41 au carré. Mais à condition que quoi? Qu'on le fasse, le Brit Mila, à la première heure de la 8e journée. Et pourquoi? Parce que le Créateur, il a hâte de se dévoiler au Gos. Quand? Eh bien, il lui dit, passe une Shabbat dans ta vie, reçois un Shabbat dans ta vie, et moi, je me dévoile à toi. Alors, quand on fait le 8e jour, forcément que le Gos, il a passé dans sa vie, il a passé un Shabbat. Tu as reçu un Shabbat, je me dévoile à toi. Alors, si c'est ainsi, il faut faire la première heure.
Si toi tu veux retarder, faire 11 h midi ou l'après-midi, qu'est-ce que tu fais? C'est tout comme si tu fermais la porte à la Shekhinah qui veut se dévoiler au gosse. Hein? Alors, si tu fermes la porte à la Shekhinah, le roi qui veut se présenter devant ton fils, et toi tu dis non, attends, mais c'est de la folie douce. Et alors, qui prend sa place? Nous dit le Zohar à Kadosh, c'est le Satan qui prend la place de la Shekhinah. Il dit maintenant, moi je m'empare de cet organe, il m'appartient, quand il sera grand, je vais le faire trébucher. Regardez jusqu'où va cette dimension incroyable d'attendre simplement, de retarder ce dévoilement au gosse. Et pourquoi? Parce que ce monde haït le vide, il n'y a pas de vide. S'il n'y a pas la Shekhinah, il y a quelque chose, la Touma qui va prendre sa place. Alors si toi tu as fermé la porte, la Shekhinah, c'est la Touma qui se dévoile au gosse. Et c'est pour cela qu'on n'en fait aucune invitation dans un Brit Mila. Vous savez ça ou pas? Vous n'avez jamais fait des invitations? Non. Et pourquoi? Les Pashtanim, ceux qui font sur le Pshat, ils disent, tu sais, parce qu'il y a les Navi, et s'il ne vient pas, c'est un grand péché. Ça, c'est une série de justifications plausibles. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est justement parce que si tu fais une invitation, l'invité égale Shekhinah, c'est la présence divine. Quand tu as un invité chez toi, c'est la présence divine qui se présente devant toi. Tu dois le recevoir avec même les habits du Shabbat, nous disent nos Chachamim. Tu dois faire sortir le vin qui douche du Shabbat pour lui offrir à boire les choses les meilleures. Pourquoi? C'est la Shekhinah. Alors si c'est la Shekhinah, si tu as fait une invitation et l'invité il a des retards, tu dois attendre. Ah, tu vas attendre sur le compte de qui? De ton fils, de ton gosse? Mais tu es fou. Tu es un hassid choté, ce qu'on appelle. Que donc, un fidèle idiot qui fait la religion sur la santé spirituelle de ton fils. Mais c'est n'importe quoi. Ce qui fait donc qu'on ne fait aucune invitation. Comprenez maintenant? Alors, ceci étant dit, alors voilà donc que la première heure et la première fois de ta vie que tu vas prier au Netz, si tu pries pas au Netz, tu vas prier l'unique jour de ta vie au Netz pour le gosse. Parce que immédiatement après le Netz, c'est lui qui se présente. Je vais te donner une preuve. Vous savez que là, quand le gosse il est né, si vous faites une prise de sang, vous allez voir, la prothrombine, c'est ce qui est Kerishdam, celui qui coagule le sang. Eh bien, il y a la prothrombine, il y a 25%. Le deuxième jour, 35%. Le troisième jour, il descend de nouveau à 25, 20-25. Ce n'est qu'au 4e, 5e jour qu'il commence à remonter la pente. Petit à petit, il grimpe jusqu'au 7e jour, il arrive à 90. Le 8e jour, le matin, il saute à 110. Le matin à l'aube, à 110 de ce pourcentage, et il reste simplement quelque peu de temps pour le Brit, et tout de suite après, il rechute à 90, et pour le restant de ta vie, il reste à 90%. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait, lui, une analyse de laboratoire pour vérifier ceci? Qui lui a dit ça? Boréolam. Lui, il sait comment il a créé le monde. Alors il lui a donné qu'en Netz, il y aura 70%. Ça, c'est Badou, combien on sait? C'est une preuve scientifique. Et alors, voilà donc qu'on doit le faire. Et imaginez-vous, alors si c'est ainsi, voyez un peu combien d'heures se sont écoulées depuis la naissance. Alors 7 jours sont écoulés. Alors 7 fois 24, ça fait 168. La 8e journée, ça commence par la nuit. 12 heures de la nuit, Svaniot. Et puis la 13e heure, Shachrit, Onez. Et la 14e heure, tu coupes. Alors 14 plus 168, ça te fait 182. Tu deviens à ce moment un Ben Israël. Qui a été appelé le premier Israël? Yaakov. Combien c'est Yaakov? 182. Tu es un Ben Yaakov ou Ben Israël? C'est Kipki Boriko. Oui, non. Alors
tu deviens bien père d'Israël. Ah, si tu fais la 183e heure, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus Ben Yaakov, c'est pas, Yaakov n'est pas à 183, c'est 182. Tu n'es plus Ben Yaakov, alors tu es avec le Satan. De la folie ou pas? Attendez, c'est pas terminé. Alors si c'est ainsi, alors qu'est-ce que tu reçois en ce moment? Toute la miséricorde divine qui est renfermée dans la Torah. Tu veux une preuve? Regardez. Quand un gosse est né, on dit au père, que tu puisses être méritant de le faire entrer be'ito à son instant ou bismano à son temps. C'est quoi, un pléonasme? Non. Le zman, c'est le 8e jour. Et quelle heure? Be'ito à l'instant. Quel instant? Son instant là, tout de suite après le Netz. Après tu as fait un Shabbat, tout de suite la tefila, tu groupes. Et qu'est-ce que tu reçois? Tu vois qu'est-ce que tu reçois? Regarde. Tu prends, puisque le temps il est cumulatif, tu vas prendre le mot aet, c'est l'instant. Aet cumulatif. Tu dis ale bet gimedal jusqu'à ain. Et puis ale bet gimedal jusqu'à tav. De Aleph jusqu'à Aïn, ça fait 325. De Aleph jusqu'à Tav, ça fait 1495. Le total, 1820. Dans toute la Torah, mes chers amis, il y a 1820 fois le nom de Dieu de miséricorde. Qui viennent ici recevoir qui? Ton gosse. Alors vous voyez ça? La miséricorde divine, où est-ce que se trouve? À cet instant-là. Et si tu la retardes, alors là, c'est un peu plus qui vient et c'est terminé. Ah, mais si tu parles comme ça, alors voyons un peu. S'il est né 2 minutes avant le coucher du soleil, il a 23h57 en moins. Alors, comment ça sort le compte? Regarde. Suivez-moi. Il y a une halakha qui nous dit, si tu prends une tasse, tu prends l'anse de la tasse, tu étrapes toute la tasse? Oui, non. C'est-à-dire, il y en a un qui dit mixato, kekulo, une petite partie de la tasse, c'est comme toute la partie de la tasse. Donc si tu attrapes ça, tu attrapes toute la tasse. Alors la même chose ici. Tu es né 3 minutes avant le coucher du soleil. C'est ça. C'est dans tête. Tu attrapes ces 3 minutes, il est sous le mazal du premier jour. C'est-à-dire, il est né 24 heures, ça ne m'intéresse pas. Il est sur le mazal de ce même jour. Mixato kikulo. Alors c'est pour cela que il a, et quoi donc? Tu vas voir que même qu'il est né 3 minutes avant le coucher du soleil, ou qu'il est né 23 heures avant, eh bien le taux de prothrombine est la même chose. Incroyable. Comment est-ce possible? Je me crois qu'il a créé comme ça les choses. L'influence astrale, astrophysique, elle va même jusqu'au son. Vous comprenez? Alors si c'est ainsi, on doit voir honnête, on a compris. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu l'a fait honnête. Ah, c'est pas de minyan. Est-ce que lui il avait minyan pour le faire? Non. Alors tu le fais toi aussi, même sans minyan s'il n'y a pas de minyan. Alors que le Moël, il prie avec toi. C'est fondamental. Deuxième volet. Le Brit, il se fait à 3 opérations. Ces 3 opérations sont Keneged, Tohu, Vavo et Rocher. Il y a 3 clipotes qu'il faut éliminer. Le Tohu, clipotes, ce sont les forces néfastes du monde. Alors, c'est la Ordla, c'est le prépuce, on l'enlève, le Tohu. Vavo, c'est quoi? C'est la Priya, c'est le deuxième pot interne qu'il faut l'enlever avec les ongles. Et la Metzitza, la 3e, Rocher. Le Rocher, c'est les ténèbres. Les ténèbres qu'on doit faire par la Metzitza. Le sucement du Brit à travers la bouche remplie préalablement du vin. Attention, s'il y a des moalim qui font avec la pipette ou avec un chalumeau, à la poubelle, c'est propre, ce sont des charlatans, des assassins. Parce qu'ils te ruinent toute l'avenir de ton gosse. Sachez-le. Je vais vous montrer la preuve. Quand tu fais rentrer
le vin. Et tu suces avec le vin. Pourquoi avec le vin? Alors on voit, qu'est-ce qu'il a le vin? Ben, il a l'alcool, n'est-ce pas, de la fermentation. Et quelle est la formule de l'alcool? L'alcool, la formule de l'alcool, c'est C2H5 et le radical OH. Le carbone, il a 6 électrons. L'hydrogène, 1 électron. L'oxygène, il a 8 et l'hydrogène 1. Faisons un peu des calculs. 6 fois 2, 12. 12 et 5, 5 fois 1, 5, 17. 8 et 1, 9, 17 et 9, 26. Tu as le nom de Dieu dans ton verre de vin, que tu mets maintenant dans ta bouche, et tu vas le mettre dans la lymphe sanguine du gosse, parce que tu vas sucer, et donc tu vas faire rentrer ce nom divin en atomique, présent atomiquement dans ton verre de vin, maintenant qui est dans ta bouche, dans la lymphe sanguine du gosse. Mais alors si c'est ainsi, tu bois dans la bouteille de vin, il y a 12-13% de boisson alcoolique. Prends le whisky ou bien prends l'alcool plus pur, tu as 3 fois, 4 fois plus. Alors pourquoi tu ne prends pas? Non, Rabbi Shimon bar Yochai, rek à la yain. Et pourquoi? Parce que la notion de yain, il est indissociable de ces 26 électrons. Alors comment fait cette association inséparable? Comme le père et la mère. Alors, ce que c'est quoi? Père au bout, multipliez-vous. Alors, il y a une combien c'est 70 par 26, combien ça te donne? 70 par 26, 1820. Alors, tu as fait rentrer dans la lymphe sanguine de ton gosse tous les 1820 noms de Dieu présents maintenant dans ton verre, dans ta bouche, avec le vin. C'est clair? À quoi la chose ressemble? Tu as une clé USB, elle est virusée. Tu mets dans ton ordinateur, tu contamines ton ordinateur. Et si tu mets un Kaspersky, un antivirus, eh bien, ça c'est l'antivirus. De quoi? Du Rocher. C'est la 3e clipa qui s'élimine. Et si tu n'as pas fait ça, tu laisses ton gosse à la merci de cette 3e clipa dans le Rocher. Et tu vas boire comme ça, c'est déjà arrivé à des personnes qui m'ont téléphoné, ils ne savent pas pourquoi. À 16 ans, 17 ans, le gosse, il prend la kippa, il la jette par terre, papa, j'en ai marre. Voilà ce qu'ils m'ont témoigné les parents. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas, ils m'ont demandé, je lui ai dit, je mets la main sur le feu, si tu te rappelles, regarde, le Moël, il a fait le Brit Mila, et la 3e opération, il a fait avec une pépette et un chalumeau. Il me dit, d'où vous savez? Mais je lui ai expliqué comment ça fonctionne. Voilà. Vous avez compris maintenant? Ça, c'est la dimension où elle se trouve ici. Alors, c'est pour ça que tu vois ton Créateur. Quand tu fais tout ça, alors tout ça, tu le vois ton Créateur. Le gosse, il va avoir les idées claires. Il n'a plus les tricines. Il n'a plus les rideaux devant les yeux. C'est clair? Ça, c'est un chapitre fondamental qu'on a commencé à comprendre. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a un bon Hachem. On a maintenant le premier juif qui se trouve où ça? À la 21e colonne. Pourquoi on n'a pas expliqué encore c'est quoi 21e colonne? Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu devant le buisson ardent. Il lui a dit quel est ton nom? Il lui dit je suis ce que je suis. Eké Asher Eké. Combien c'est Eké? Le nom divin 21. Voilà donc il se dévoile comme Moshe Rabbeinu au buisson ardent. 3 opérations, 3 fois Eké, ça fait 63. Il y a 3 Eké dans le même verset qui s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a 3 opérations, toujours 3. Une tridimensionnalité partout. Alors, nous voyons ici, cette chose est faite. Voyons un peu maintenant la Hakeda. La Hakeda, elle est quelque chose de vraiment un chapitre un peu s'allonger à faire des livres entiers. Regardez. Ici, la Hakeda, qu'est-ce que c'est la Hakeda? Eh bien, le sacrifice d'Isaac. Il a eu une Messirut Nefesh, comment on appelle Messirut Nefesh, une abnégation totale de sa vie, de sa personne, pour l'exécution de la volonté divine. Eh bien, toutes les mitzvot de la Torah, elles doivent être animées de ce même esprit d'abnégation totale. Vous voulez voir? Prenons par exemple, mathématiquement, quel est le centre de toutes les mitzvot? De 1,
tu prends de 1 à 613. Le centre mathématique, c'est combien? 307. 306. Plus 306, ça fait 612. Donc le mot 307, c'est le centre, qui va rayonner de droite à gauche, de gauche à droite, de la même sorte. Alors 307, c'est quoi? C'est ce qui va animer toutes les mitzvot de la même sorte. Et qu'est-ce que c'est cet esprit qui devrait les animer toutes les mitzvot quand tu les exécutes? Abnégation totale de ta personne. Alors 307, c'est ça. Alors on voit si c'est vrai. Alors j'ai pris un peu ici. On a pris ici. L'Akedah, j'ai pris ici, voilà, tout le récit de l'Akedah. Tout le récit de l'Akedah, il est décrit en 307 mots. Les 19 versets, jusqu'à Beersheba, il y a 307 mots. Et si tout ça ne suffisait pas, 307 mots de l'Akedah, il sera méritant de recevoir qui? Une femme aussi qui a eu le même esprit d'abnégation. C'est qui? C'est Rivka. Quand elle voit Eliezer, elle vient et lui demande je te donne à boire à toi et à tous tes chameaux. Qui ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, qu'est-ce qu'il dit? Je vais te donner toi et tous. Combien de chameaux ils étaient? C'était 10 chameaux. Chaque chameau, 40-50 litres. Et elle avait 3 ans. Mais tu te rends compte, c'est quoi? Combien une fille de 3 ans peut soulever? 4-5 kilos? Eh bien, combien de... Chacun, si tu fais... Chacun, c'est 40 kilos, minimum. Alors, ça te fait au moins 400 kilos. 400 kilos, tu sais combien de fois tu dois aller au puits et la porter, tout ça? À combien des heures? Et ce monsieur Eliezer, il le regarde comme ça, avec un cigare, il ne bouge pas. Il le voit. C'est pas un monsieur de Nefesh? Eh bien alors, Rivka, Gematria 307. Tu vois ça? Qui se ressemble, ça semble. Alors si c'est ainsi, prenons la 307e mitzvah de la Torah, que tu dois offrir un korban, bleu momine, qui n'a pas de défaut. Et de quoi on parle ici? Une intégrité totale, quand tu fais une Messirut Nefesh, une obligation totale de ta personne, c'est quoi? C'est l'approchement maximal, intégral de ta personne. Et c'est le même esprit de ce 307e mitzvah. Écoutez, regardez par exemple, 5 lettres de la Torah, elles doivent être écrites intégralement. C'est-à-dire, comment intégralement? Beshlemuta. Elle doit être entière. Et quel est l'instrument qui va l'écrire? Le canet. Roseau, on appelle ça en français, oui. Bien, prenez ici, canet, Kouf, Nun, Hey, total, 307. Parce que du coup, intégralement, l'objet qui va réaliser cette lettre, qui est aussi 307, sans chose c'est barbu. J'ai pris quelques exemples. Cette mitzvah-là, cette mitzvah d'intégrité, d'où on va la prendre? Pas de la première paracha de la Torah, pas par le premier verset, pas par le premier mot, par la première lettre. Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a dans Bereshit? Qu'est-ce qu'il y a dans le bête? Un point. Comment il s'appelle le point? Dagesh. Combien c'est Dagesh? 4 plus 3, 7. Et Shit, 307. Je t'en marche. Est-ce que vous voyez cette dimension-là? De la première lettre de la Torah, dont on enseigne ce premier enseignement fondamental de toutes les mitzvot. Or, si c'est ainsi, alors maintenant, rentrons un peu plus dans la Akedah. Aïe, 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 regardez. Alors, la Akedah. Ici, toute la Akedah, voilà, elle est ici. Elle est décrite en combien de mots, en combien de lettres? 1155 lettres. Chaque chose, il a sa signification la plus spectaculaire. C'est quoi 1155 lettres? Suivez-moi. Cette dimension-là de la Akedah, eh bien, qui peut être à cette hauteur-là d'Abraham Avinu et de Yitzhak Avinu qui sont, il s'est offert pour être sacrifié, et le père qui sacrifie son fils. Eh bien ça, voilà, ça c'est le premier patriarche. Eh bien, suivez-moi. Ici, il y a deux dimensions. Deux dimensions qui sont antithétiques. Abraham Avinu était Kulo Hasadim, miséricorde. Et Israël Kulo Dinim. Alors comment le Chesed, il peut
il peut aller égorger sur son fils. C'est pas normal. Nous disons, nos Chachamim, il y a une inversion de polarisation. Abraham Avinu, pour la première fois de sa vie, il a dû adopter la dimension de Israël, d'être rigoureux, ne rien entendre, même ne pas entendre ses sentiments de père. Et Israël, il a adopté la hasadim de son père pour accepter de se faire ligoter et se faire égorger. Incroyable, hein? Alors, si c'est ainsi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une inversion de polarisation. Alors, écoutez-moi bien. Il y a ici deux dimensions. On va les voir ici. Parashat Pinchas. Il te dit, tu dois prendre ici, chaque jour, tu vas faire un korban. Shnei kevasim benishana, tu dois prendre 2 kevasim. Le matin et le soir. Et tu dois les offrir. Ça, c'est chaque jour. Alors, keves echad le matin et keves echad le sheni. Alors, c'est quoi keves? C'est, comment on dit? Mouton. Mais pourquoi on appelle keves? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes lettres de kovesh. Il est kovesh quoi? Yetzro. Tu vas dominer tes instincts. Ça, c'est la signification de keves. Alors, un le matin et un le soir. Et que ce soit au latamid. Que ce soit au latamid. Ça, c'est Parashat Pinchas. Bamidbar, allez au 28e chapitre, verset 1, vous le voyez, ça c'est la paracha qu'on est en train de voir. Et alors, Olatamid, elle doit être intègre. C'est une lettre intègre, alors, très bien. Alors, combien c'est Olatamid? Suivez-moi. Je vais arriver directement. Olatamid. Regardez, écrivez intégralement Ola Ain Lamed He. Tamid. Tav, Mem, Yod, Dalet. Total, 1155. Et pourquoi 1155? Eh bien, on a vu. La Hakeda, elle est toute 1155. Mais c'est quoi ici 1155? Ici, il y a 2 pôles qui se contredisent. Un, la Chassadim, et l'autre, les Gevurot. La Gevura, elle est limitative. La Chassadim, elle est débordante. Eh bien, nous allons voir quelque chose de spectaculaire. Attachez vos ceintures. On a ici 2 fonctions en mathématiques qui sont 2 monstres. Les 2 monstres de la mathématique, c'est quoi? C'est le pi grec et la fonction e, exponentielle, qui est celle-là, exponentielle, c'est-à-dire une croissance sans aucune limitation. Et ça, c'est la limitation. Donc ça, c'est la force, une force centripète et l'autre centrifuge. Une qui a le débordement de tout, c'est ça. Et l'autre, limitatif. OK? Alors, pourquoi on les appelle les 2 monstres en mathématiques? Parce que ce sont des nombres infinis après la virgule. Infini, vous comprenez? Très bien. Ah, maintenant, je vais savoir. Ça, c'est limitatif et ça, c'est le contraire de limitatif. Eh bien, voilà. Ça, c'est Chassadim et ça, c'est les Gevurot. Ça, c'est Abraham et ça, c'est Israël. Alors, c'est ainsi. Voyez un peu combien il y a un par l'autre, le rapport un par l'autre. Eh bien, si vous faites le rapport de 314 à 708, qu'est-ce que vous avez? 1, 1, 5, 5. Incroyable. C'est-à-dire, tu divises l'un à l'autre et tu as ce rapport-là. Comment est-ce possible? Eh bien, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait la Hakeda? Retournons à la Hakeda. La Hakeda, ça a mis en rapport ces deux forces contradictoires de la création universelle. Parce que ça, c'est l'infiniment, ils sont tous les deux des chiffres infinis, transcendants, ce qu'on appelle en mathématiques. Et alors, l'un, il est infiniment grand, et l'autre infiniment grand aussi, mais sans limite, mais petit, limitatif, parce que c'est le pi. Qu'est-ce que c'est le pi? Comme vous savez, c'est ceux qui calculent la circonférence d'un cercle. Qu'est-ce qu'elle a la signification de la circonférence? De limiter une surface géographique. Et celle-ci, exponentielle sans arrêt. Comme quoi? Je vous donne un exemple. La Birkat Kohanim,
C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. De quoi? L'abondance divine. Shefa, Febalacha. Il n'y a pas plus grand que la Birkat Kohanim. S'il vous plaît, faites la gematria de toutes les 60 lettres de la Birkat Kohanim. Vous savez combien ça donne? 2718. Ishtabach chez vos CQFD. Est-ce que vous comprenez? Ils sont chanceux, ces barbus, comment ça coïncide tout ça? Quand j'ai démontré ça à des collègues, des scientifiques matheux, ils pétaient les plombs. Mais c'est tout des mathématiques, quoi. Dieu est un matheux. Non, mais c'est de la folie. Ah, voilà ce qui se passe ici, dans toute la Hakeda maintenant. La Hakeda, quel est le but de la Hakeda? De mettre ensemble l'infiniment grand avec l'infiniment petit. Il y a deux infinis. Oui, ben, ça c'est l'infini. L'infini grand et l'infini petit. Ils sont en rapport. Ceci étant dit, je termine aussi au moins par quoi? Par ce fait-là. Que si vous faites, vous trouvez ici le mot Michael en saut régulier de 234. Ici, Michael. En saut de 234 lettres. Pourquoi 234? Dans la Hakeda. Parce qu'il était là, parce que c'est l'ange protecteur d'Israël. Et alors, pourquoi 234? Parce que 234, c'est 9 fois 26. C'est quoi 9 fois 26? Les 9 séphirotes, n'est-ce pas? Qui sont animés chacun du nom divin. Et qui donnent à la 10e, qui est la Malchut. Voilà, il était présent ici à calculer. Voyons combien la valeur numérique de tous ces cadres-là. C'est 733. 733. Bien, prenons, vous savez que le symbole de Israël, c'est quoi? C'est la menorah, nous disent nos maîtres. Pourquoi? Parce que celui-là, il est Shalem, et la menorah, elle était intègre d'une seule pièce, et lui d'une seule pièce. Donc c'est ça qui représentait Israël dans le jargon kabbalistique. Alors, prends ici menorah en entier. Menorah même, Nun, Vav, Resh, He, 733. C'est-à-dire la même valeur quoi? De ce Michael maintenant qu'il a dans ce scénario à protéger, qui donc a protégé le futur Israël, parce que lui, il va enfanter Yaakov. Et une dernière petite chose, Parashat Vayera, elle commence à la 890e ligne de la Torah. Pourquoi 890? Parce que ça, 89, c'est 10 fois 89. 89, c'est quoi? C'est Gematria de Hanouka. Et Hanouka, c'est quoi? Ici, c'est toute la fête des Lumières. À travers quoi? À travers cette paracha qui amène la lumière dans le monde, à travers la Hakeda. Et grâce à la Hakeda que nous vivons, nous rapportons la Hakeda comme ça à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous juger maintenant. Nous juger où est inscrit dans le vide, dans le haut, dans la mort. Eh bien, grâce à la Hakeda, eh bien, on est ici encore, on sent le chauffard, qu'il a pris la place, le bélier a pris la place de Yitzhak Avinu. Et Besroutze, nous on a encore. Alors, c'est une lumière ou pas? C'est une lumière. Alors, si c'est ainsi, allons voir ici, je termine avec ça. Regardez ici. Yitzhak saute de la menorah, on a dit. Très bien. Le Shem de Yitzhak, il se trouvera où ça, pour la première fois dans la Torah, au 417e verset de la Torah. Pourquoi 417? Je ne sais pas pourquoi 417. Mais traduis 417 en lettres. 400, c'est Tav. 10, Yod, 7, Zayn, tu lis ensemble, Zaït. C'est quoi Zaït? L'olive. Et quoi l'olive? Eh bien, c'est l'olive, c'est ce qui va allumer, l'essence de l'olive qui va allumer la menorah dont Yitzhak représente. Et c'est pour cela que Parashat Vayera, toute la Parashat de Vayera, elle sera décrite en 2085 paroles. Pourquoi 2085? 5 fois 417. C'est-à-dire toute cette paracha, elle va illuminer tous les 5 mondes. 417, Atzilut, Beria, Yetzer-Asya et le monde Adam Kadmon. Tous allumés par quoi? Par 417 mondes dans chacun de ces 5 mondes. Est-ce que c'est un homme qui peut décrire ces choses-là? Alors, voyez comment tout est secret? On ne voit rien de rien. Eh bien, il faut simplement commencer à compter. Pourquoi celui qui écrivait, il s'appelait Sofer? Parce qu'il était Sofer, les otiotes même. Il comptait. Sofer, ça veut dire je compte. Se compter chaque chose. Parce qu'il faut compter chaque chose. La Gematria et tout. Et encore, on n'a même pas encore commencé.
allez dans la conférence qu'on parlera sur la paracha, et Bezrat Hashem, vous verrez d'autres splendeurs. Shabbat Shalom.